Agneau, sauvé par sa grâce infinie, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, quelle joie ineffable, les mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. Sauvé, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, à jamais un enfant de Dieu, oui, sauvé, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, alléluia, sauvé, alléluia, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je sais qu'il a souffert à cause de mon péché. Je sais qu'il a souffert à cause de mon péché. Oui, je sais, oui, je sais qu'il a souffert. Oui, à cause de mon péché. Il s'est rendu pauvre afin de m'enrichir. Il a supporté l'humiliation afin de m'honorer. Il a été crucifié afin que j'aie la vie à cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais, il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais, il a souffert à cause de mes péchés. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Amen. La Bible dit qu'il n'avait commis aucun péché, mais Dieu l'a fait devenir péché afin de te justifier. Amen. Il ne méritait aucune malédiction, mais Dieu l'a fait devenir malédiction afin que tu deviennes une bénédiction. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu dois prier comme quelqu'un qui sait et qui est conscient de l'œuvre de la croix. Amen. Tu dois refuser à cette semence de pauvreté d'habiter dans ta vie.
Tu dois refuser à cette semence de médiocrité d'insister dans ta vie. Tu dois refuser à cette semence de maladie d'insister dans ta vie. Parce que Christ a déjà payé le prix. Prie avec moi ce soir. Seigneur Jésus, je renonce à toute forme de malédiction au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a fait devenir malédiction afin de me bénir. Papa, je renonce à toute forme de pauvreté. Parce que tu t'es fait toi-même pauvre, afin que par ta pauvreté je sois enrichi. Je renonce à toute forme de malédiction, de ridicule. Parce que tu as supporté les coups à ma croix. Tu as porté la couronne d'épines, afin de porter mes peines. Tu as été flagellé. Tu as été brisé, afin que je sois guéri. C'est pourquoi je déclare qu'à cause de tes meurtrissures, aucune maladie n'a le droit de subsister dans ma vie. À cause de ton sacrifice à la croix, je commande à toute forme de médiocrité qui s'attache à ma vie, de se détacher de ma vie maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de disgrâce qui me poursuit cesse de me poursuivre. Que toute forme de réclamation maléfique et satanique qui veut s'attacher à ma vie se taise maintenant au nom de Jésus. Père, je prie, peu importe la famille selon la chair de laquelle je suis ici sur la terre. Je ne suis plus né de la volonté de la chair. Je ne suis plus né de la volonté des hommes. Je suis né de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je prie et je confesse que toute malédiction venant de la famille de la mère, ne m'attaquera plus jamais. Toute malédiction venant de la famille de mon père ne sera pas mon partage. Jésus a porté ma peine à la croix. Jésus a porté mon fardeau à la croix. Il a été ridiculisé à ma place. Il a accepté de payer le prix. C'est pourquoi je déclare ce soir que je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Non seulement je suis libre, mais je suis libéré par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Père, en ce mois de mars, je viens déclarer que mes portes ne seront pas fermées. Mes portes de bénédiction vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mentionne le sang de Jésus et je déclare que ces formes de ridicule que je connaissais vont cesser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie, toute faiblesse dans ma chair, toute malédiction corporelle, toute déformation corporelle qui persistait encore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'applique les meurtrissures de Jésus-Christ sur toutes les parties de mon corps et je déclare la guérison divine maintenant. Je déclare la santé divine maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'insomnie ne sera pas mon partage. Les céphalées ne seront pas mon partage. Aucune maladie ne sera nommée dans mon corps. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Je parle dans mon corps ce soir et je commande à la guérison de se manifester. La guérison de se manifester. Je parle dans mon âme et je commande la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à mon esprit et je prie que l'esprit de Jésus-Christ prenne le commande de mon esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as toi-même dit dans ta parole que l'enchantement et la divination n'auront point d'effet sur Israël. C'est pourquoi je prie ce soir pour désamorcer tous les pièges de l'ennemi. Peu importe ce qu'on a fait par incantation, peu importe ce qu'on a fait par divination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que tout cela est nul et sans effet, que cela est annulé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je déclare toutes les armes de l'ennemi qui pilonnaient encore ma vie, qui pilotaient encore ma vie, sont désamorcées dès ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole que toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que toute réclamation par les autels de pierre, par les autels de bois verts, par les autels de crâne, ce soir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ces réclamations de se taire à jamais. Je mentionne le sang de Jésus pour ma vie, pour ma postérité, pour tous mes enfants. Je déclare, cela n'aura plus d'effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à ma terre ancestrale. Que ma terre ancestrale vomisse toutes mes bénédictions. Que ma terre ancestrale libère toutes mes possessions. Libère tout mon héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je déclare aucune réclamation ancestrale ne viendra gagner ma vie. J'appartiens à Dieu. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis héritier du royaume. Et pendant mon parcours sur la terre, je déclare, je serai bien heureux parce que je suis de la postérité d'Abraham. J'appelle dans ma vie l'existence de la bénédiction de mon ancêtre Abraham. Au nom de Jésus, que le Dieu d'Israël se manifeste pour moi ce soir. En ce mois de mars, que toutes les prisons sataniques qui retenaient mes possessions, qui retenaient mes bénédictions, qui retenaient mon héritage, que ces portes s'effondrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces prisons soient ébranlées et que je sois délivré en même temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare dans n'importe quel lieu où je suis tenu par des figurines, par une représentation de ma vie, que le feu du Saint-Esprit descende dans ce sanctuaire et détruise maintenant toute représentation de ma vie qui occasionne les limitations, qui occasionne la pauvreté, qui occasionne le rejet, qui occasionne les limitations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit détruise tout lieu où les vies de mes enfants sont tenues en captivité, où l'héritage de mes enfants est tenu en captivité. Que le feu du Saint-Esprit détruise ces lieux maintenant. Je déclare le désordre total dans le camp de l'ennemi, dans le camp de mes adversaires. La Bible déclare que le méchant dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais ce soir, je viens proclamer l'existence de mon Dieu. Aucun méchant, aucun de ces hommes impies n'aura raison de ma vie. Même s'il prend ses biens pour engendrer l'injustice dans ma vie, le sang de Jésus-Christ me justifiera toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te supplie. Donne-moi d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donne-moi la force d'aller jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Car il est écrit que le coureur ne peut être couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. J'entrerai à Canaan au nom de Jésus. Que tout mauvais zèle, comme ce zèle qui avait animé Moïse, s'éloigne de ma vie maintenant. Tout mauvais zèle pouvant m'empêcher d'entrer à Canaan, pouvant m'empêcher de me réjouir avec les écluses des cieux. Que tout mauvais zèle en moi soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as toi-même dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Rends-moi obéissant pour ta gloire. Rends-moi obéissant pour ta gloire. Seigneur Jésus, à la montagne des Oliviers, alors que la nuit de la terreur approchait, tu as senti la pression de la croix, l'amertume de cette coupe
Mais tu as dit, Père, toutefois ce que tu veux, et non ce que je veux. Et depuis janvier, nous insistons, Seigneur, et j'insiste encore ce soir, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même lorsque ta volonté sera contraire à mes désirs, donne-moi de t'obéir. Lorsque tu demandes de parler, que je parle. Lorsque tu demandes d'agir, que j'agisse. Lorsque tu demandes de lever le bâton, que je lève le bâton. Que je ne fasse jamais le contraire. On peut te servir, Seigneur, et échouer à la fin. Je refuse l'échec au nom de Jésus. Moïse a marché. Mais quand le peuple a fait pression, tu lui as demandé de parler au rocher. Mais il a frappé le rocher 2 fois. Je ne veux pas faire le contraire de tes instructions. Je ne veux pas imposer les mains lorsque tu ne m'as pas ordonné d'imposer les mains. Je ne veux pas aller prier pour quelqu'un lorsque tu ne me l'autorises pas. Je te supplie, Seigneur. Donne-moi d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce soir, Seigneur, je viens plaider ma cause devant ta face, afin que ma robe soit lavée dans le sang de l'agneau. Délivre-moi de toute tunique souillée. Que tout péché dans ma vie qui me disgracie devant mon Dieu, comme je prie ce soir, que ce péché meure au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ma pensée, je prie que tout péché meure maintenant. Que ce soit dans ma parole, que tout péché meure maintenant. Que ce soit dans mes agissements, je prie que le péché meure. Dans mon caractère, dans mes habitudes, que le péché meure. Au nom de Jésus, dans mes désirs, que le péché meure. Au nom de Jésus. Papa, viens renouveler mes pensées. Viens renouveler mon intelligence. Laisse que ce qui est pur, laisse que ce qui est vertueux, laisse que ce qui est digne d'approbation, laisse que ce qui est juste, ce qui est véridique, soit l'objet de ma pensée. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. Seigneur, délivre-moi de ce siècle délicat. Délivre-moi, Seigneur, de cette génération perverse. Garde mes yeux dans ta présence. Garde mes pensées dans ta présence. Enracine mes pensées dans ta parole. Rends-moi obéissant. Rends-moi obéissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi tu m'auras accordé ta bénédiction. Quand ta miséricorde aura parlé en ma faveur. Ainsi, Seigneur, tu m'auras dépouillé de tout ce qui est ténèbres et tu m'auras revêtu de ta lumière. Sanctifie-moi par ton sang précieux et purifie-moi dans ton feu. Rends-moi pur et intègre. Que je sois agréable à tes yeux. Parce que lorsqu'on a la faveur de Dieu, on a la faveur des rois. Lorsqu'on trouve grâce devant les yeux de l'Éternel, on trouve grâce devant les hommes. Ce que je désire, Seigneur, c'est ta grâce.
C'est ta grâce, Seigneur. Et maintenant que tu m'as pardonné, donne-moi de me souvenir que je suis héritier et non esclave. Parce que tout enfant qui n'est pas conscient de son identité ne peut pas différer d'un esclave. Rends-moi conscient du fait que je sois héritier de Dieu. Car je me lève ce soir en tant qu'héritier de Dieu, en tant qu'héritier de celui-là qui a tout créé par la parole, pour commander à la terre de libérer toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je commande aux eaux de libérer toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je commande au ciel de libérer toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je suis héritier de Dieu. Si mon Dieu est saint, ça veut dire que j'ai hérité de la sainteté. Si mon Dieu est immensement riche, ça veut dire que j'ai hérité de la richesse. Si mon Dieu est maître du ciel, cela veut dire que ma destination c'est le ciel. Si mon Dieu a vaincu le monde, ça veut dire que j'ai la victoire sur le monde au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare les autorités, les dominations ne retiendront pas captif ma bénédiction. Ni les autorités, ni les dominations, ni les esprits méchants dans les airs. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire face à chaque tribulation. J'ai la victoire face à chaque épreuve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux déclarer que ta faveur est sur ma vie. Je veux déclarer que mon ciel ne sera pas des bronzes. Mon ciel ne sera pas des rochers. Mais mon ciel restera ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Je me connecte à mon ciel au nom de Jésus. Je me connecte à mes bénédictions qui étaient encore invisibles au nom de Jésus. Et je les appelle à l'existence au nom de Jésus-Christ. Le méchant ne viendra pas dans son arrogance avec les biens acquis au prix de l'injustice pour se moquer des justes. Aucun de ces méchants, arrogants qu'ils soient, n'aura le dessus sur ma vie. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a racheté des pactes conscients et inconscients. Je déclare que je suis béni. S'il y a des incantations dans les coups d'eau dans mon village qui crient contre moi, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel se soulève comme un fleuve pour taire les réclamations. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que toute réclamation maléfique qui freine ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Père, relâche ton onction sur ma vie. L'onction de la bénédiction. L'onction de la faveur. L'onction de la grâce. L'onction de la multiplication. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre pour moi maintenant les portes de la richesse spirituelle, les portes de la richesse financière, les portes de la richesse matérielle. Mais ce que je désire par-dessus tout, c'est la richesse spirituelle. Déverse sur moi ton onction.
Déverse sur moi ton onction. Relâche sur ma vie ta grâce. Relâche sur ma vie ta faveur. Relâche sur chacun de mes enfants ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la parole que tu as tout créé. Et par la parole tu libères. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il est le Fils. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la Bible dit, si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je déclare, par le nom de Jésus-Christ, la vie de quelqu'un libéré dès ce soir. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, qui est la parole, je te déclare guéri, toi qui es malade. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, toi qui n'arrives pas à enfanter, la grâce de l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, toi qui es fatigué par le célibat, l'onction du mariage au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, toi qui es fatigué des refus des visas, je déclare maintenant les portes de voyage ouvertes au nom de Jésus-Christ. Toi qui réclames la nationalité, reçois ta nationalité dans la nation que tu désires au nom de Jésus-Christ. Toi qui recherches l'emploi, reçois l'emploi bien rémunéré au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu travailles comme la fourmi pour jouir du salaire d'un moins que rien. La Bible dit que la fourmi amasse dans un magasin qui ne s'épuise pas. Comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Deutéronome, que ta cruche soit toujours pleine au nom de Jésus. Que ton grenier soit toujours rempli au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre des dettes. Qu'il crée les moyens de la multiplication dans ta vie. Pour que toi, tu sois celui-là qui prêtera à beaucoup de nations sans rien emprunter au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ton avant et ton arrière-garde. Et qu'il te fasse prospérer au nom de Jésus-Christ. Que lorsque ton nom est cité devant les grands, que les grands prêtent attention à ton nom au nom de Jésus. Que partout où ton nom passera dans un dossier, que ce dossier aboutisse. Que ton nom soit marqué par le sang de l'agneau, marqué par la victoire de Golgotha, et que ta vie devienne une vie victorieuse au nom de Jésus-Christ. Père, nous réclamons notre droit en tant que citoyen des cieux, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as toi-même dit que nous sommes des héritiers de Dieu et nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous brisons toute forme d'humiliation, de ridicule, de rejet dans nos vies par le nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'être minimisés. Nous refusons d'être ridiculisés. Jésus a payé le prix par la croix. Et nous acceptons sa croix. Et nous croyons en sa croix. Et nous croyons en sa victoire. Et nous croyons en sa crucifixion. Et nous croyons en sa résurrection. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu as vaincu le monde. Laisse que ton sang parle en notre faveur. Laisse que ton sang nous rachète. Laisse, Seigneur, alors que Thomas doutait, tu as dit, regarde mes mains. Alors que Jean était monté au ciel, il a vu, tu avais encore ces blessures dans ta main, dans ton côté, sur tes pieds. Tu n'as pas été meurtri pour rien. Nous refusons, Seigneur, au règne des ténèbres, de gagner notre vie. Amen. Peu importe les erreurs, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce.
Nous implorons ta faveur. Mais ne nous laisse pas demeurer dans nos erreurs. Ne nous laisse pas demeurer dans nos faiblesses. Donne-nous d'être forts et inébranlables. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être enracinés dans la parole. Donne-nous de pratiquer la parole. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons pratiquer la parole. Nous voulons être enracinés dans la parole. Nous voulons prêcher la parole. Nous voulons insister sur ce qui est juste. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi notre justice s'élèvera dans ce monde. Ainsi notre lumière s'élèvera dans les ténèbres de ce monde. Amen. Ainsi nous serons réparateurs des brèches au nom de Jésus-Christ. Amen. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Mets ton image en moi. Seigneur Jésus, crée ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, reste ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, rends-moi conforme à toi. Seigneur, merci pour ce soir. Et je prie que tu affermisses ma foi. Et je prie que tu affermisses la foi de tes enfants. Je prie que tu affermisses la foi de tes serviteurs. Je prie, Seigneur, que tu les tournes vers toi. Qu'ils ne soient pas dispersés. Qu'ils ne soient pas distraits. Oh, ni par les souffrances de ce monde, ni par les épreuves de cette vie. Que rien ne nous distrait. Que rien, Seigneur, ne nous distrait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien jamais ne me distrait, ô Seigneur, car j'ai peu de temps à vivre, ô Seigneur, jusqu'au fin fond de l'univers, ô Seigneur, ô Jésus de Nazareth. Les mots manquent souvent pour exprimer ce que nous désirons, mais nous voulons rester conformes à toi. Nous voulons marcher selon le divin modèle. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si tu es présent, nous pouvons. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que ta présence demeure en nous. Que ta présence demeure en nous. Que ta présence demeure chaque jour. Et comme nous l'avions dit au mois de janvier, nous le disons encore en ce mois de mars. Impose-nous ta volonté. Impose-nous ta seigneurie. Ce que tu veux et non ce que nous voulons. Rends-nous humbles par-dessus toutes choses. Même lorsque les biens se multiplieront. Même lorsque les victoires se multiplieront. Même lorsque les grâces se multiplieront. Seigneur, rends-nous humbles. Humbles comme toi tu as été humble. Car la Bible dit qu'étant Dieu, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Mais tu t'es humilié comme un simple homme jusqu'à accepter la mort de la croix. Rends-nous humbles comme toi, Seigneur. Rends-nous humbles comme toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?